Bonjour à tous à notre Torah Connect. Une question que tout le monde demande, une personne qui a offert un Sefer Torah à une synagogue, est-ce qu'elle aura le prendre à tout moment et de changer de synagogue, de le ramener ailleurs? Les gens de la synagogue disent non, ça appartient à nous. Lui dit non, c'est moi qui l'ai donné, je voudrais le prendre ailleurs. Avant de répondre à cette question, un petit mot sur la paracha de la semaine, parachat Ekev. La Torah nous décrit, juste avant que les Juifs rentrent en Eretz Israël, c'était dans le désert qui était un grand désert, qui était terrible. Il y avait là-bas des serpents, des scorpions, il n'y avait pas d'eau pour boire. Ils ont réussi à traverser ce désert et rentrer en Eretz Israël. La Torah ne raconte pas juste des histoires. Elle vient nous prendre des enseignements. Ce désert, ça représente l'exil. Et en fait, il y a 4 étapes dans l'exil qui nous fait qu'on est bloqué dans l'exil et qu'on peut pas sortir vers la Géoula. Première chose, c'est qu'on prend ce désert. Le désert, c'est le monde. La majorité le désert, il est beaucoup plus grand que les gens des villages où on habite. Donc ça représente en fait les nations du monde qui sont plus nombreux que le peuple juif. Et on nous dit en fait que un juif, premier problème pour aller dans l'exil, c'est quand il considère le désert en tant que grand, qui sont plus nombreux que nous, qui sont plus forts, plus importants. Ça, c'est le premier problème d'un juif qui reste en exil, quand il considère les autres beaucoup plus forts et beaucoup plus grands, et il oublie que Ata Bechartanu, qu'Hachem nous a choisis, malgré qu'on est les moins nombreux, on a été choisis par Akadosh Baruch. Et du fait qu'il considère le désert comme grand, ça engendre un autre problème. Qu'il a peur, c'est un désert terrible, il a peur des nations, il a peur de pratiquer ses mitzvot en dehors de chez lui, il va se cacher. Et finalement, ce qui se passe, il y a un serpent qui vient, le serpent a marqué son venin, son poison, il est chaud. Ce qui se passe, c'est quand le juif il a peur de pratiquer les mitzvot à l'extérieur, donc il va s'approcher des goïms et faire comme eux, donc il va perdre son enthousiasme dans les mitzvot, et au contraire, il va avoir son enthousiasme dans les choses matérielles, malheureusement. Et en fait, tout commence du fait qu'il a considéré les autres plus grands que lui. Quand un juif se rappelle que nous on a été choisis par Akadosh Baruch Hu, ça ne change pas si on est nombreux ou pas, ça doit lui donner la motivation de ne pas avoir peur de ce qui se passe, de continuer à pratiquer sa Torah Mitzvot et très prochainement aussi sortir de l'exil. Donc chaque chose qu'on rencontre dans la vie, ne pas le prendre en grand. Élève-toi, regarde comment la chose est petite. Et toi tu as été choisi par Akadosh Baruch Hu, il va t'aider à survivre ces épreuves et si tu veux en sortir. Par rapport à la question qu'on a parlé au début, alors effectivement, en général, quand un homme il offre quelque chose à la synagogue, ça appartient à la synagogue. À part s'il a dit clairement, j'offre le Sefer Torah pour condition que je peux le sortir quand est-ce que je veux. Mais la vérité, c'est que les sages nous disent que pour un Sefer Torah, c'est plus compliqué, puisque quand un homme il offre, c'est une mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Donc même s'il offre à la synagogue, ça l'appartient toujours et il peut le reprendre. Mais la meilleure des choses, c'est quand on offre quelque chose à la synagogue, comme un Sefer Torah, écrire sur papier les conditions, que je peux le prendre quand je veux, comme ça, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est que pour un Sefer Torah. Les autres livres qu'on offre à la synagogue, une teva, des tables, des chaises, tout ça, dès qu'on donne à la synagogue, vous pouvez les reprendre puisqu'on les a confiés pour le bien de la synagogue.